Petite chemise boutonnée, j'ai une petite dégaine d'écolier. Mais c'est super stylé, voilà, je fais des rimes, appelez-moi Molière, ça n'a rien à voir, Jean de La Fontaine plutôt. Non mais sérieux, on dirait que je vais passer un entretien d'embauche pour travailler dans une boutique de manga. J'adore. Bon, aujourd'hui vous avez mes cheveux au total naturel, c'est merveilleux n'est-ce pas? En plus je le fais très rarement. Bon, la vérité c'est que j'ai carrément la flemme de me coiffer, de faire quoi que ce soit dans mes cheveux. Je pense que ça va leur faire un peu de bien, mais voilà, c'est très rare que mes cheveux soient comme ça, je vous cache pas qu'en général j'aime pas trop. Hi! Salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mes houleurs, mes houleuses, comment allez-vous? En tout cas moi, tout va pour le mieux et j'espère vraiment que pour vous, tout va pour le mieux. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo qui j'espère va vous plaire, je pense que ça va être cool. On va parler de 3 facts plutôt sympathiques. Si tu veux plus de vidéos, n'hésite pas à mettre un petit like, moi ça m'encourage beaucoup à en faire plus. Merci d'être là pour moi, vous êtes vraiment les meilleurs. Et je pense que nous sommes partis pour cette petite vidéo. C'est parti, commençons par la partie 1. Ça y est. Ouais, c'est arrivé, ça y est, hein, oui, c'est bon. Un membre des BTS a... Rap Monster. Il a changé de nom. Et oui, notre petit Rap Monster a changé de nom pour... RM. Et je vois pas pourquoi je fais une voix mystérieuse, sachant que ça fait extrêmement longtemps. Ah, clairement, ça fait super longtemps. Et je ne me suis toujours pas habitué, non. J'ai vu beaucoup de gens sur internet, sur les réseaux sociaux, etc. penser que RM signifiait Rap Monster et qu'il n'avait pas vraiment changé de nom. Eh bien, on va parler de ça parce que ce n'est pas le cas. Et alors aussi, pourquoi il est passé de Rap Monster à RM? Eh bien, durant un live que donnait tout le groupe, mais c'est RM qui s'exprimait pour le coup, il a expliqué qu'il avait commencé à s'appeler Rap Monster en référence à une chanson qu'il avait écrite lorsqu'il était trainee. Alors naturellement, il a continué à dire que c'était son nom de scène et il trouvait ça plutôt cool. Alors il a continué avec ce nom, Rap Monster, il a fait sa promotion avec ce nom, c'est-à-dire qu'il a sorti des sons, voilà. Il a fait des interviews où il s'appelait Rap Monster, enfin tout le monde l'a connu sous le nom de Rap Monster. Et puis au final, il s'est rendu compte que Rap Monster ça collait plus, qu'il avait plus envie de s'appeler Rap Monster, qu'il trouvait que ce nom était trop long et qu'il voulait s'appeler autrement, pardon. Parce que en gros, Rap Monster, ça signifiait un peu le passé pour lui et que ça signifiait pas le futur. Rap Monster, tu vois, ça fait un peu penser à... comme si le mec, il allait faire que du rap, tu vois. Et lui, il a un peu envie de s'ouvrir vers d'autres horizons, vraiment faire la musique qu'il veut, être libre, et il veut pas qu'on le résume à un simple rappeur. En gros, Rap Monster, c'est pas vraiment significatif de la musique qu'il veut faire dans le futur. Donc il a décidé de s'appeler RM. Donc ouais, voilà, son surnom n'était plus significatif de sa musique, il datait, il était trop long, il l'aimait plus. Il a changé. Et c'est très compréhensible hein, lorsqu'on voit l'énorme évolution musicale du groupe depuis ses débuts. Mais il est dur de s'habituer aux nouveautés, surtout pour moi. Je sais pas si ça vous le fait, mais moi j'ai du mal à l'appeler RM. Genre je l'appelle encore Rap Monster, je sais pas si ça vous le fait en fait. Mais en fait, ça le fait aussi aux membres du groupe. Genre vous allez voir, ça le fait aussi aux membres du groupe, ils galèrent aussi. Genre pendant le live, on a entendu Jungkook appeler RM par son ancien nom. On a entendu Jungkook appeler RM Rap Monster. Et ça a fait rigoler J-Hope et J-Hope il dit à Jungkook, ouais, est-ce que tu vas continuer à appeler RM Rap Monster alors qu'il a changé de nom? Et là Jungkook il balance, ouais mais de toute façon RM ça signifie Rap Monster donc on s'en fout. Et là Rap Monster répond que non, RM ne signifie pas Rap Monster. RM signifie quelque chose mais il sait pas encore quoi. En fait il n'a pas encore déterminé ce que ça signifiait. Et à partir de là c'est parti en blague sur lui, genre à un moment il y a eu un Romance Master qui est sorti, enfin bref ils l'ont un peu charrié. Enfin bref, concrètement il réfléchit encore. Si vous avez des idées éventuellement n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Hein les armies, parce que ouais je sais que les armies sont des gens très créatifs. Ah oui non mais parce que quand RM a dit que le nom n'était pas encore choisi, la signification tout ça, il y a 1 milliard d'armies qui se sont jetées sur Twitter et qui ont commencé à balancer leur... qui ont en gros utilisé les initiales pour créer un nom comme Romance Master. Alors ouais vraiment dites-moi dans les commentaires, genre pour vous RM ça signifie quoi? Et moi je vous mettrai le mien. Concrètement RM il a eu tellement de propositions qu'à un moment il a pris les meilleures propositions qu'il avait trouvées, il a fait un screen et il a publié ça sur Twitter. Je vous le mets maintenant, vous pouvez vous en inspirer pour mettre le vôtre dans les commentaires. Moi je vais m'en inspirer un peu je pense. Et voilà. Bon perso j'ai un peu de mal à dire RM mais je pense que je vais m'habituer. Il est un peu sournois Rap Monster quand même à changer de nom comme ça, hein? Pas très gentil ça. Mais bon il évolue et c'est normal, moi-même j'ai changé de nom, genre avant je m'appelais pas du tout comme ça. Et je pense que beaucoup ne le savent pas puisque bah c'est une époque où j'avais quoi, je sais pas, 5000 abonnés, ça date. Passons à la partie 2 de cette vidéo.
Alors à l'occasion de son 33e anniversaire, l'entreprise Sport Séoul a décidé de contacter des gens qui travaillaient dans le milieu de la K-pop, donc des experts, des producteurs, enfin plein de gens qui gèrent pas mal dans le monde de la K-pop, tu vois. Des gens qui dans l'industrie de la K-pop ont quand même du niveau. Et ils ont choisi pour répondre à leurs questions des mecs qui bossent dans l'industrie de la K-pop depuis au moins 2 ans. Et la question était simple, la question était, pour vous, qui sont les meilleurs groupes de K-pop du monde? Boys band et girls band. N'hésitez pas à mettre votre propre classement dans les commentaires, c'est un top 5. Donc le premier, votre préféré, et le 5e, votre 5e préféré, mais moins que le premier. Je viens d'expliquer ce que c'était un top, c'est vraiment Bradley, super. Vous pouvez aussi me donner votre groupe préféré. Alors pour les boys band, voici le classement. Numéro 1, BTS. Numéro 2, ONE, numéro 3, EXO, numéro 4, Big Bang et numéro 5, 17. Donc pour eux c'est vraiment BTS, ONE, EXO, Big Bang, 17 les meilleurs dans cet ordre là, BTS premier, dernier 17. Donc dans les commentaires, je sais pas si vous êtes d'accord avec ce top, genre je sais pas, donc n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec ce top, faites-moi votre top, moi je vais vous le faire tout de suite mon top, y a pas de souci, je vous le donne. Alors moi mon top ce serait plutôt en premier BTS, en deuxième GOT7, troisième i4, quatrième VIX, V-I-X-X pour les connaisseurs, et en cinquième Big Bang. Le classement a aussi été réalisé avec les girls band évidemment. Les premières sont Twice, les deuxièmes sont Red Velvet, les troisièmes sont les Blackpink, les quatrièmes sont les Mamamoo et les cinquièmes sont les G-Friend. Et franchement je vous aurais bien fait un classement, mais en réalité je suis plutôt d'accord avec ce classement là en fait. Bien sûr je pense que Blackpink aurait été plus haut pour bon nombre d'entre vous, mais franchement j'ai découvert Blackpink bien après, les Blackpink sont arrivés bien après, et je trouve que ce classement est assez bon. Twice est réellement mon girls band préféré. Donc vraiment dites-moi si vous êtes d'accord avec ce top 5, dites-moi quel est votre top 5 girls band préféré, et ou alors dites-moi tout simplement quel est votre girls band favori, au choix. À présent, on passe à la troisième partie de la vidéo qui me tient vraiment à cœur. On va parler de vie de BTS, on va parler de son histoire, des souffrances qu'un garçon qui était comme son ami, toutes les souffrances que cette personne lui a faites en fait quand il était à l'école. Et j'espère que cette histoire va vous aider, j'espère que vous allez pouvoir réfléchir à cette histoire et peut-être que cette histoire va vous aider dans vos problèmes personnels. Vi a subi une forme de harcèlement, mais là on va pas vraiment parler de harcèlement tel qu'il peut être connu à grande échelle, tu vois, le gros harcèlement scolaire, tu vois ce que je veux dire. Mais je considère que là j'ai quand même une porte ouverte pour vous parler du harcèlement, pour vous aider, et j'ai envie de saisir cette opportunité, sachant que ça fait assez longtemps que j'ai envie de vous donner quelques-uns de mes mots concernant le harcèlement. Alors j'ouvre une petite parenthèse. Concernant le harcèlement, qu'il soit scolaire ou au travail. Je comprends bien ce que vous vivez, cela m'a moi-même touché quand j'étais un peu plus jeune, au collège, mais cela m'a touché à faible intensité. Disons que par rapport à beaucoup, je n'ai pas à me plaindre, et franchement je me donne pas vraiment le droit de me plaindre parce que je sais que pour beaucoup, c'est beaucoup plus difficile à vivre. Aller à l'école ou au travail avec la boule au ventre, sachez que je sais ce que ça fait, je vous comprends tellement. Je vous comprends tellement, vraiment. Et je vous soutiens énormément. Si vous n'êtes pas touché par le harcèlement, et je l'espère profondément pour vous, mais j'espère juste que mes mots, si un jour vous tombez sur quelqu'un qui subit du harcèlement, j'espère juste que vous aurez l'envie d'aller aider cette personne et que mes mots vraiment vous donnez l'envie d'aller aider cette personne, parce que sachez que des fois on n'a pas spécialement envie d'aller vers les autres, on est un peu introverti, on se dit que bah, de toute façon la personne elle s'en fout de nous, donc pourquoi aller lui parler? Sachez qu'une personne qui se fait harceler, la seule chose dont elle a besoin, c'est une personne pour la soutenir, une personne amicale, une personne gentille pour elle. Si autour de vous, vous ne voyez personne pour pouvoir vous adosser, personne pour pouvoir vous écouter, si vous n'avez personne pour partager vos chagrins, vos angoisses, vos peines, si vous pensez que tout le monde s'en fout de vous, sache que moi je te comprends, sache que moi j'ai de l'empathie pour toi, j'ai de l'amour pour toi, je sais ce que tu vis, je sais que c'est difficile de se lever le matin pour aller dans un environnement angoissant, triste, oppressant, une école horrible, avec des gens horribles qui te font vivre des choses horribles. Sache que moi je te comprends. Si tu te sens seul, angoissé, triste, et que tu sens vraiment qu'il n'y a personne autour de toi, personne à qui tu peux parler, je sais que ça peut paraître rien, mais pense au moins que tu peux m'écrire tous les pavés que tu veux sur Instagram, tu peux déverser ta peine, tes larmes, en te disant que je suis là et que je comprends ta souffrance. À présent, je vais vous raconter la story time très triste de vie de BTS. Il a créé une petite émission sur V-Live qu'il anime de temps en temps, et lors de cet épisode, il a partagé son passé assez douloureux avec ses amis, etc. Durant ce live, il y a un fan de V qui lui a confié qu'il avait des petits problèmes à l'école avec ses amis, et V lui a justement raconté que lui aussi, il avait des problèmes avec ses amis quand il était à l'école. Il explique déjà qu'il a perdu tout son groupe d'amis à cause d'un ami à lui. En gros, il explique que son ami était bon à l'école, bon en sport, et que lui, il se considérait comme moyen. Ils étaient proches au début, mais plus le temps avançait, plus V a commencé à comprendre que cet ami, entre guillemets, considérait V
tout simplement comme un être inférieur. Il ne valorisait pas Vi qui était censé être son ami, il le considérait comme moins que rien. En gros, cette personne dévalorisait totalement Vi alors qu'il était censé être son ami. Vi explique qu'il avait très bien compris, parce qu'il est loin d'être con, que cette personne le considérait comme un être inférieur. Il l'avait très bien compris, mais il a quand même décidé de rester son ami. Et justement, ce fameux ami l'a un jour invité à son anniversaire, et ça s'est très mal passé. Son ami lui a totalement donné une mauvaise adresse, ce qui fait que Vi a attendu dehors pendant 3 heures. Et ce qui m'a vraiment rendu triste, vraiment j'étais ému quand j'ai lu ça, c'est que en gros, Vi lui avait acheté un cadeau en plus, tu vois. Donc vraiment que d'amour. Et il s'est senti rejeté, il a dû se sentir très rejeté. Il achète un cadeau pour son ami, il est tout heureux d'aller à son anniversaire, au final on lui donne une fausse adresse et il finit par attendre plus de 3 heures. C'est quel genre d'ami horrible ça. Bref, il a cherché l'endroit, il a cherché, il s'est dit où ça peut bien être et tout, il a vraiment cherché où l'anniversaire pourrait se trouver et il a fini par trouver où se trouve l'anniversaire, sauf qu'il était trop tard. Il avait son cadeau, c'était un chèque cadeau, il lui a donné ce chèque cadeau et il lui a dit bah il est tard maintenant, il commence à se faire tard, donc je vais devoir rentrer chez moi. Et il avoue avoir pleuré extrêmement fort en rentrant chez lui. Au final, il s'est avéré que ce mec était extrêmement jaloux de Vi parce que Vi, lui, arrivait à être très bons potes, très bons amis, à s'entendre très bien avec le reste du groupe, et lui il avait du mal à ça. Il y a eu une gêne pendant 2 ans, genre ils étaient gênés l'un l'autre à cause de ce qui s'était passé, donc ils se parlaient pas. Et justement au bout de 2 ans, le mec est allé vers Vi et il s'est excusé. Et Vi l'a remercié de s'être excusé auprès de lui, et ça c'est une grande preuve d'humilité. N'hésitez pas à me donner dans les commentaires votre avis sur l'histoire de Vi, ce que vous en pensez réellement de cette histoire. Personnellement elle m'a beaucoup ému, et n'hésitez pas, si vous le souhaitez, voilà, si vous le souhaitez, à raconter vos problèmes dans les commentaires. Je pense que beaucoup de gens vont lire les commentaires et beaucoup de gens vont essayer de vous aider, de vous trouver des solutions, ou peut-être pas de trouver des solutions, mais de vous donner un peu d'amour, de vous soutenir, de vous parler un petit peu. Donc vraiment, si vous le souhaitez, hein, aucune obligation, vraiment, c'est si vous le sentez, si vous en avez envie. Vous pouvez écrire vos petits soucis dans les commentaires, pas forcément scolaires, pas forcément du harcèlement, mais vos petites angoisses. Voilà. J'espère que ça va vous aider. Moi-même, je vais lire vos problèmes et je vais essayer de répondre à certains. Donc voilà, j'espère profondément que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de faire passer un message. Ça m'a fait vraiment très plaisir de tourner cette vidéo parce que voilà, ça fait longtemps que je voulais parler du harcèlement, ça fait longtemps que je voulais donner mon soutien, donc voilà, j'espère que je l'ai correctement fait. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour recevoir une notification dès que je sors une nouvelle vidéo, sachant qu'il y a pas mal de bugs de notif et que ça m'énerve assez que tu sois pas au courant quand je sorte une nouvelle vidéo. Rejoins-moi sur Instagram, c'est là que je suis le plus actif, et rejoins-moi aussi sur Snapchat, parce qu'en gros je pars en vacances très bientôt et je vais commencer, même sur Instagram, hein, à mettre de plus en plus de stories et un peu moins de vidéos parce que j'aurai moins de temps. Mais bon, ça j'en parlerai plus sérieusement un peu plus tard, t'inquiète pas. Je vous aime énormément et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye, trop de love entre nous.